Bonjour, ça faisait longtemps, je bosse sur plusieurs projets en même temps, donc j'ai moins de temps pour ma chaîne YouTube, je suis désolé. C'est comme ça, il y a des périodes plus faciles que d'autres. Ça me fait très plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une espèce peu commune mais que j'apprécie tout particulièrement. C'est les Tropidophorus sinicus, donc c'est des petits 5 semi-aquatiques, semi-fouisseurs qui sont originaires de Chine, de la province de Guangxi et du nord du Vietnam. J'ai déjà fait une vidéo à leur sujet, mais c'est des 5 vraiment intéressants que je me réjouis de vous présenter aujourd'hui. Ah oui, et j'ai changé aussi l'angle de vue par lequel vous me voyez, parce qu'avant là il y avait les Abronia que j'ai sortis, qui sont maintenant en extérieur, dehors. Si vous avez envie que je fasse une vidéo à leur sujet sur leur quartier d'été, c'est avec plaisir, dites-le moi en commentaire. Mon groupe de Tropidophorus sinicus est composé de 3 individus. Donc à la base j'en avais 4, ils étaient dans ma chambre dans un aquatorium, j'en ai malheureusement perdu un, il n'est pas mort, je l'ai perdu. Vraiment, il a disparu. Je sais pas si il est mort, s'il s'est échappé ou quoi, donc maintenant j'en ai plus que 3. Ces 3 mâles, on les avait achetés comme étant 2 couples, et en fait non, malheureusement, c'est vraiment embêtant. Mais c'est comme ça, surtout que les femelles sont assez dures à trouver seules, comme une grande majorité des reptiles. Et puis voilà, ils sont dans un petit terrarium qui mesure 60 par 40 par 40. Je vais vous présenter un peu l'aménagement et comment je les maintiens généralement. Ces petits lézards qui mesurent à peu près une dizaine de centimètres sont originaires de la Chine, du Vietnam. Ils sont semi-aquatiques, ça veut dire qu'ils passent une grande partie de leur temps dans l'eau. Et semi-fouisseurs, comme une grande partie des 5. Donc les 5, c'est en fait une très grande famille de lézards qui va regrouper autant des espèces fouisseuses pour la majorité. Il peut y avoir des espèces semi-aquatiques comme les Tropidophorus, des espèces arboricoles comme les Corussia zebrata. Il y a vraiment une très grande diversité chez les 5 et c'est une famille que j'apprécie tout particulièrement. Les Tropidophorus sinicus sont majoritairement diurnes, ça veut dire qu'ils vivent le jour et dorment la nuit. Je dis majoritairement parce que ça arrive que certains sortent la nuit pour chasser ou quoi, mais ils sont relativement tout le temps actifs. Les Tropidophorus sinicus sont nommés Tribolonotus du pauvre, donc le Tribolonotus c'est le 5 aux yeux rouges. C'est une espèce qui est très appréciée en captivité parce qu'ils ressemblent à des mini-dragons. Et puis ceux-là c'est les Tribolonotus du pauvre parce qu'ils sont moins chers et ils leur ressemblent aussi un peu physiquement sans contour des yeux rouges et aussi comportementalement parlant. Ils sont semi-aquatiques, ils sont semi-fouisseurs, ils viennent à peu près de la même zone géographique. Maintenant, donc pour ce qu'il en est du terrarium, on va monter d'un étage. Alors voilà leur terrarium, je sais pas si le point de vue en contre-plongée est très agréable à regarder, mais mon trépied est pas assez haut comparé à la hauteur de mon étagère et du terrarium, donc on fera comme ça. Bref, il mesure comme dit précédemment 60 par 40 par 40 cm. Il y a mes 3 mâles qui sont logés ensemble à l'année dedans. Et puis il n'y a aucun conflit, il n'y a pas d'altercation entre les individus. Ils ne se mordent pas entre eux, ils ne se courent même pas après. Pendant les nourrissages, ils sont nourris soit à la pince, soit avec des insectes qui sont jetés dans le terrarium. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc cohabitation, ok, c'est parfait. Ils sont logés dans un environnement extrêmement humide, comme vous pouvez le voir à la buée sur les vitres. Il y a un bac d'eau qui fait à peu près, je pense, cette taille-là à l'intérieur. Comme ça, ils peuvent aller se baigner en continu. C'est une eau stagnante, il n'y a pas de filtre. Pour une si petite installation, l'eau est changée, on va dire, à peu près une fois par semaine. Après, l'aménagement est relativement basique. Des écorces, des morceaux de bois, des plantes qui résistent très bien à l'humidité. En décor de fond, on fait avec du liège collé, recouvert de mousse qui pousse très très gentiment. Avec bien sûr des fougères, des mousses, des pothos, des plantes diverses et variées qui servent de cachette, qui augmentent l'humidité et qui créent un petit environnement vraiment sympathique. Ils sont dans ma pièce à reptiles à actuellement 20 degrés, donc ça c'est la température en journée en cette saison. Nous sommes aujourd'hui le 23 mai. Donc vous pouvez à peu près estimer la température. La nuit il fait à peu près 18 degrés, 18-19 degrés. Et l'hiver ça descend on va dire à 15 degrés la nuit et 18 la journée. Et l'été ça va monter jusqu'à 22, 23 la journée et 20 la nuit. Il n'y a pas de chauffage d'appoint comme une lampe chauffante, un tapis chauffant ou quoi. Ils sont laissés à la température ambiante de la pièce et ça leur convient parfaitement. Ils supportent des températures allant de 0 à 40 degrés comme dit précédemment. Et puis cet été j'avais prévu de les mettre dehors, essayer, j'aimerais voir comment leur faire un petit terrain extérieur, ça pourrait être vraiment sympa pour qu'ils chopent un peu les UV. Ce sont des animaux très craintifs, donc dès qu'on va ouvrir le terrarium ils vont partir. Lorsqu'on leur sert de la nourriture à la pince, ils viennent dans la main et tout, et c'est assez dingue sachant que c'est des animaux qui ont été prélevés dans la nature, ce sont des animaux sauvages. Et qu'ils aient ce rapport avec le soigneur, alors uniquement pour la nourriture, ils viennent uniquement parce qu'on leur propose à manger, ils viendraient pas de leur plein gré pour rien, ils recherchent pas du tout le contact, ça il faut le savoir, et ça me paraît normal, mais c'est intéressant de les voir dans notre main quand ils sont en train de manger, quand on leur ramène de la nourriture. On bascule donc sur la nourriture, ils sont nourris à peu près, on va dire, 1 à 2 fois par semaine l'hiver, et 3 à 4 fois l'été, avec des petits insectes, des petits invertébrés adaptés,
comme des grillons, des blattes, des cloportes, des vers de terre. Ils aiment beaucoup les vers de terre. Cet été j'ai prévu de leur donner des micro-crevettes, ça s'appelle des gamards, c'est ce qu'on trouve en rivière assez facilement, dans la nature ils s'en nourrissent. Donc j'aimerais essayer pour un peu varier leur nourriture. Voilà, ils sont 100% insectivores, ils ne vont pas par exemple manger des fruits ou quoi. Je cherche actuellement des femelles pour compléter mon groupe, mais c'est pas chose facile. Donc voilà, je perds pas espoir. Si certains d'entre vous en ont également, prenez contact avec moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, vous connaissez. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit ce que j'avais à dire sur cette petite espèce bien sympathique. On va passer maintenant à la partie musicale avec des petites images de nourrissage que j'ai filmées durant les mois précédents.